monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon bilan de ma pile à lire d'été. Donc au début de l'été, j'ai fait une sélection de plusieurs livres que j'avais envie de lire depuis parfois très longtemps, parfois plus récemment. Je vous avais donc partagé cette liste et le but c'était de savoir si j'allais réussir à tout lire ou pas pendant l'été. Et honnêtement, je crois que c'est la première fois que je fais une pile à lire d'été et que j'en lis autant de la sélection. Vraiment, d'habitude je faisais des scores un petit peu nuls et là cette année je suis assez fière de moi. Donc je vais vous présenter ça, je vais vous donner mes avis sur les livres lus. Donc voici ma pile à lire d'été et sachez que j'ai lu tous les romans sauf ces trois là, donc les trois d'en bas. Je sais, La Faucheuse, tout le monde me l'a conseillé et j'ai osé ne pas le lire, mais promis je vais le lire dans les semaines, mois à venir parce qu'il a l'air trop cool. Ça fait donc un total de 6 livres lus sur 9 romans dans la pile à lire d'été, donc je trouve ça hyper cool. Et en fait sachez qu'il n'y a eu mais vraiment que des bonnes lectures. Enfin, il y a eu vraiment des coups de cœur en plus. Enfin, sincèrement, je suis hyper contente parce que j'avais trop bien choisi les livres. Enfin, je suis super contente. C'est rare que je sois aussi satisfaite de toutes mes lectures, surtout quand je fais une liste. Enfin, il y a forcément quelques déceptions, mais là, visiblement, j'avais très bien choisi. Donc, ces trois-là, 4 filles et 4 garçons, l'insaisissable logique de ma vie et La Faucheuse, bah, on oublie, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'en parlerai prochainement parce que je pense les lire dès que possible, vu qu'ils ont l'air trop chouettes quand même. Ma pile à lire d'été, ça a été l'occasion de découvrir Je suis ton soleil de Marie Pavlenko. Marie Pavlenko qui est une autrice que j'admire beaucoup quand j'ai lu Un si petit oiseau. Et bien autant vous dire que Je suis ton soleil, je crois que c'est encore plus un coup de cœur qu'Un si petit oiseau. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes thèmes, mais vraiment c'est si frais, si drôle et si touchant. Enfin, un mélange de tellement d'émotions positives. C'est l'histoire de Déborah, une jeune fille qui rentre en terminale et c'est quand même une année difficile, mais en plus de ça, sa vie va être d'autant plus compliquée parce que sa mère va commencer à agir assez bizarrement, avoir des lubies un peu étranges. Elle va croiser son père au bras d'une inconnue et se dire « Ah, très bien !» Et elle va avoir plein d'autres petites histoires qui vont lui arriver par rapport à ses amis par exemple, sa meilleure amie notamment. Mais il ne faut pas désespérer, elle va peut-être faire des rencontres, elle va peut-être aller mieux, peut-être que les choses vont s'arranger. En tout cas, c'est toute son année de terminale qu'on va suivre au cours de cette histoire. Et sincèrement, ça peut paraître très cliché dit comme ça parce que bah voilà, il y a plein d'histoires young adultes qui se passent, l'année de terminale, blablabla. Mais là, je vous jure, c'est ouf. Genre c'est vraiment trop bien. Enfin, j'ai trop aimé cette histoire, je la trouve trop belle, c'est trop émouvant, les personnages sont trop attachants et il y avait tout qui était tellement bien dosé pour faire une lecture parfaite que ça ne pouvait qu'être un énorme coup de cœur. Et vraiment c'est une de mes lectures préférées de cette année, donc sincèrement je suis trop contente de l'avoir mis dans ma pile à lire d'été. Autre coup de cœur, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, puis les éditions Le Livre de Poche. Un livre que j'avais en grand format dans ma bibliothèque depuis l'année dernière, je l'ai reçu en poche cette année et je me suis dit tiens, le poche ça m'a motivée parce que c'est l'été, je peux l'emmener partout et tout, c'est plus cool. Et il est mais tellement bien, mais alors vraiment mais coup de cœur intergalactique. Je pense que c'est ma lecture préférée de l'année. Enfin c'est hyper dur de choisir mais vraiment c'est un coup de cœur énorme. C'est l'histoire de Anna, 37 ans, qui a 2 filles, qui galère un peu avec son boulot, qui a pas mal de dettes à payer et elle se rend compte qu'elle ne voit plus ses filles, que ses filles d'ailleurs ont pas forcément l'air hyper heureuses. Elle se rend compte que son boulot, bah actuellement elle commence à fatiguer, que ça commence à être difficile d'être serveuse. Elle va enfin réunir l'argent pour rembourser sa dette. Sauf que ça lui prend comme ça, elle se dit non, je vais pas utiliser cet argent pour ça. Elle prend ses 2 filles, elle prend le camping-car de ses parents et elle part faire un voyage en Scandinavie. C'est donc une toute nouvelle vie qui commence, elle va devoir faire cours à ses filles, elles vont se promener, découvrir des nouveaux paysages, découvrir la vie en camping-car et rencontrer des personnes qui vont faire le trajet avec elle. C'est un livre fou parce qu'on a Anna qui a 37 ans, qui est une femme qui a un passé, on ne sait pas encore trop lequel est au tout début mais on va le découvrir petit à petit. Et ensuite on a ses 2 filles, Chloé 17 ans et Lily qui a 12 ans. Chloé c'est vraiment l'adolescente qui est un peu perdue, qui sait pas trop ce qu'elle recherche auprès des garçons qu'elle fréquente, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. Et Lily c'est une jeune fille qui est juste mais extraordinaire. En fait les chapitres sont alternés, on va voir Anna, Chloé, Lily, Chloé, Anna, ça se mélange, ça dépend. Mais du coup on va voir les points de vue de chacune. Donc Anna c'est le style classique du roman quand elle s'exprime, enfin en tout cas quand on a son histoire. Quand c'est le point de vue de Chloé, elle écrit sur son blog, donc du coup on suit sa vie un peu plus façon journal intime, mais pas vraiment. Et c'est Lily qui a vraiment un journal intime et elle est hyper drôle. En fait vraiment chaque chapitre nous fait passer de styles littéraires différents, de personnalités différentes et d'humour totalement différent. Mais vraiment Lily, je vous jure, c'est le personnage qui nous fait mourir de rire tout au long du livre. Même quand c'est triste, elle arrive à dire des trucs mais vraiment trop drôles et du coup on ne peut que sourire et rire et ça rend le livre mais tellement léger et frais. C'est vraiment un coup de cœur cette jeune fille qui rend le livre mais si drôle. Donc ça a vraiment été une révélation parce que vraiment Virginie Grimaldi est très douée pour écrire un roman frais, joyeux, triste, enfin tellement d'émotions différentes, de paysages qu'on rêve de visiter une fois qu'on les a lus et vus à travers notre esprit. J'ai vraiment envie de lire un autre livre d'elle parce qu'elle a vraiment une plume très agréable, très douce, très délicate et ça m'a vraiment
transportée, je vous jure, j'étais tellement bien en finissant ce roman, je pense que elle est très connue pour ça d'ailleurs, mais vraiment ça marche vraiment bien. Donc si vous allez pas bien, lisez ce livre. Certes, il y a des moments qui sont tristes, mais tellement de choses qui font qu'on ne peut que oublier la tristesse que... Lisez, lisez. Les belles vies, autre coup de cœur. Non mais quand je vous dis que vraiment j'ai trop bien choisi cette sélection, c'est un truc de fou. C'est de Benoît Mainville aux éditions Sarbacane. La petite anecdote, je vous l'ai peut-être déjà dit dans ma pile à lire, mais c'est que j'avais déjà lu la moitié de ce roman quand j'étais en stage aux éditions Sarbacane, mais c'était genre il y a 3-4 ans, et j'avais lu la moitié en fait pour le corriger, et j'avais fini mon stage et j'avais jamais fini ce livre. C'est vrai que quand je l'ai reçu, j'ai pas eu le réflexe de le lire tout de suite du coup, mais là je l'ai enfin relu et oh, mais qu'est-ce qu'il est bien. C'est l'histoire de Vasco et Jip, deux banlieusards qui sont inséparables et qui font pas mal de conneries, et ils vont faire un peu celle de trop, et donc leurs parents vont être tellement énervés qu'ils vont finir par les envoyer en pension chez un couple qu'on surnomme Tonton et Tata en fait. Ils gardent des enfants, très souvent de la DAS, et bon, Vasco et Jip, c'est pas pour cette raison qu'ils y vont, ils y vont pour reconstruire une grange, donc en fait c'est pour un peu leur apprendre la vie à la campagne et pour qu'ils fassent des efforts et tout ça. Donc, les parents les envoient sans scrupule, en mode allez c'est bien, vous allez bosser parce que là ça suffit les bêtises, sauf qu'en fait ils vont vivre un été mais extraordinaire. Ils vont rencontrer les enfants là-bas qui sont gardés par Tonton et Tata, et ça va devenir des personnes évidemment proches quand on vit 2 mois avec eux. Il y a plein d'enfants jeunes, d'autres de leur âge, ils vont découvrir la vie à la campagne, ils vont découvrir le fait de se réveiller tôt le matin pour aller chercher les œufs des poules, pour préparer le petit déjeuner, pour cuisiner le pain. C'est vraiment hyper beau comme histoire. C'est vraiment parfait pour l'été, encore une fois, hein. C'est vraiment une lecture qui était parfaite dans le... pour le soleil, pour les baignades, pour toute cette atmosphère qu'on ressent en été, et de le lire en été, c'est d'autant plus agréable. Vasco et Jip, c'est des personnages auxquels on s'attache énormément et qu'on va voir évoluer, et c'est vraiment plaisant. Et tous les personnages qui les entourent aussi, et c'est ce que j'ai le plus apprécié, et vraiment il y avait quelque chose de tellement beau à se dire qu'ils étaient partis pour passer le pire été de leur vie à leurs yeux, et finalement certainement l'été le plus inoubliable de toutes leurs années d'existence, et ça j'ai vraiment adoré. Enfin vraiment c'est hyper beau, il y a beaucoup de messages sur les enfances un peu difficiles, et donc du coup les adolescents un peu difficiles à canaliser, mais finalement qu'on peut quand même comprendre et accepter et aider. Il y avait de très très beaux messages dans cette lecture et je vous le recommande beaucoup. Dernier coup de cœur, on va dire que celui-là il est à la limite du coup de cœur, mais j'ai trop aimé quand même. Donc c'est signé Poetics de Elisabeth Acevedo, c'est traduit par Clémentine Beauvais. Donc j'étais allée à une rencontre où Clémentine Beauvais expliquait son travail de traduction sur ce livre. C'était hyper intéressant. C'est l'histoire de Xiomara qui a 15 ans, qui habite à Harlem et qui n'apprécie pas sa vie à cause des garçons qu'elle croise et qui l'insultent, à cause des garçons qui ne voient en elle qu'un corps et pas du tout une personne, à cause de ses parents qui l'obligent à être religieuse, à cause de son frère jumeau qui est tout pour elle mais en même temps parfois pas assez. Elle ne se sent absolument pas libre, elle ne se sent pas toujours aimée assez, et elle souffre en fait, enfin vraiment elle souffre de toute cette situation, mais elle va découvrir le slam, elle va découvrir la poésie chantée, la poésie rythmée, et il va s'avérer qu'elle est vraiment très douée. C'est vraiment une histoire qui déjà est en vers libre, je ne sais pas si je vous l'avais précisé, non je ne l'ai pas dit. J'adore les romans en vers libre vraiment depuis que, enfin surtout les romans young adult en vers libre depuis que c'est entre guillemets à la mode. Il y en a de plus en plus et c'est vraiment un plaisir pour moi de les découvrir. Il faut savoir que pour l'instant les seuls romans en vers que j'ai lus, soit c'était de Clémentine Beauvais, soit c'était traduit par Clémentine Beauvais, parce que tous les livres de Sarah Crossan sont traduits par Clémentine Beauvais et ils sont en vers libre. Songe à la douceur est en vers libre, et signé Poetics c'est en vers libre, traduit par Clémentine encore une fois. Il faut dire qu'elle est très douée parce que vraiment en lisant ce livre, ça doit être hyper dur de traduire des vers libres parce que y a quand même une question de rythme, de rime, enfin c'est vraiment quelque chose qui est... C'est vraiment le langage de l'autrice Elisabeth Acevedo, et je trouve que même si je ne sais pas à quoi ressemble le vrai langage d'Elisabeth Acevedo, Clémentine Beauvais a très bien réussi à retranscrire cette poésie, ce rythme et ces rimes et ce style littéraire. J'ai beaucoup apprécié parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de questions abordées hyper intéressantes. Par exemple la religion, le fait d'être jeune, de pas avoir envie d'être religieuse mais finalement d'avoir une famille qui malgré elle nous oblige, de se poser des questions sur sa sexualité, sur ses attirances, sur le fait que voir des garçons à un certain âge ça peut commencer à nous provoquer des sensations qu'on ne connaissait pas, qui nous perturbent, ou voir des garçons, voir des filles, enfin évidemment ça dépend, toutes les attirances sexuelles. Il y a vraiment toutes ces questions qui sont abordées, le fait aussi que Xiomara ait un jumeau, c'est quelque chose d'hyper intéressant.
et qu'elle rencontre un garçon, mais bon ça vous verrez, et aussi le fait de se libérer par les mots, de s'émanciper par le slam, par une passion, et voilà, j'ai trouvé ça tellement beau et tellement bien écrit. J'avoue qu'au tout début j'étais assez dubitative, j'avais peur, je me disais encore un roman en vers, est-ce que ça va me plaire? Sarah Crossan, Clémentine Beauvais, je connais leurs plumes, je sais que j'aime leur style, mais est-ce que Elisabeth Acevedo, j'aime son style? Et bah évidemment oui, j'aime son style, hein. J'ai découvert ça au fur et à mesure de ma lecture, mais vraiment la toute fin a été poignante, enfin j'ai vraiment été complètement assaillie par les émotions et c'était tellement bien écrit, enfin vraiment c'était trop beau. Deux dernières lectures qui ne sont pas des coups de cœur, qui sont une très bonne lecture et une lecture assez mitigée. Naissance des cœurs de pierre d'Antoine Dolle, c'est un livre hyper intéressant, il est très court et en fait Antoine Dolle j'adore sa plume mais j'avais jamais lu sa plume dans un style un petit peu de science-fiction, enfin vous verrez. C'est l'histoire de Jeb qui dans quelques jours va entrer dans le programme, c'est-à-dire qu'il vit dans le nouveau monde, un monde où à 12 ans on décide de nous injecter un produit qui fait qu'on on ne ressent plus aucune émotion. C'est pour éviter de souffrir et de ressentir des émotions qui pourraient nous faire faire des choses mauvaises pour notre communauté, etc. Donc c'est le nouveau monde visiblement parce que notre monde n'était pas assez bien. et Jeb bah, il est vraiment terrifié à cette idée là parce que bah, il sent que lui il est pas comme tous ses amis, il a pas réussi à se faire à cette idée de se forcer à ne rien ressentir et il a vraiment beaucoup de mal à imaginer que ça ira mieux une fois l'injection passée. Et de l'autre côté, on a Aude, une jeune fille qui subit du harcèlement scolaire, qui n'a pas d'amis, qui se sent pas très bien, qui ressent beaucoup de pression de la part de ses parents et qui va tomber amoureuse d'un surveillant et qui va surtout entretenir une relation avec un surveillant et ça va vraiment lui provoquer des émotions dévastatrices et ces deux mondes pourraient potentiellement se relier. Donc je ne vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé cette histoire hyper bien écrite, hyper bien faite, avec des questionnements vraiment très intéressants. J'ai adoré la chute finale, j'ai adoré la conclusion de ces deux histoires qui potentiellement se rejoignent et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Antoine Dolle écrit très bien, j'ai beaucoup aimé toutes les émotions ressenties par les personnages et j'ai trouvé ça brut et dur mais vraiment bien fait, genre c'est bien écrit, c'est toujours comme ça avec lui mais ça le mérite d'être encore souligné, donc voilà. Enfin j'ai lu Ne t'arrête pas de Michel Gagnon, le tome 1 de la saga L'expérience Noah Thorson qui est le coup de cœur de ma copine Jeanne Aime les livres, donc je l'ai enfin lu mais malheureusement il s'avère que j'ai pas du tout été aussi conquise que je ne m'y attendais. C'est l'histoire de Noah qui se réveille sur une table d'opération avec une cicatrice vraiment en travers du corps, qui comprend pas du tout pourquoi et qui du coup va réussir à s'enfuir de cet hôpital trop bizarre qui a pas l'air d'être un hôpital. Et d'autres personnages vont se mêler à cette histoire pour qu'elle découvre enfin pourquoi elle était sur une table d'opération. C'est vraiment un truc hyper genre théorie du complot, enfin c'est vraiment un gros complot, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant. C'est un livre où il y a beaucoup d'action. Noah est un personnage auquel on s'attache petit à petit mais je pense que c'est un peu ce qui m'a manqué en fait. Je me suis pas assez attachée au personnage, j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait ça. L'histoire est très bien faite je trouve, mais parfois je me suis un peu perdue. Enfin vraiment j'ai trouvé qu'en soi c'était un très bon livre, mais en même temps il y avait plein de défauts qui font que j'ai pas été si charmée que ça. Mais voilà, c'est hyper mitigé, je saurais pas dire, c'est vraiment une bonne lecture, mais genre en fait c'est vraiment le livre, j'ai pas très envie de lire la suite. C'est un peu totalement paradoxal ce que je... En gros quand je l'ai fini, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Mais en même temps, vu que c'était parfois j'étais perdue, parfois c'était pas si agréable que ça, j'ai un peu la flemme en même temps. En gros. Donc voilà, je vous le recommande si vous aimez les histoires de ce style parce que je pense que vous allez aimer et moi j'ai eu beaucoup d'avis positifs sous ma photo sur Instagram donc voilà. Et voilà, j'ai fini de vous parler de tous ces livres que j'ai lus cet été, il y a eu quelques autres lectures entre temps mais en fait je me suis bien fiée à ma palle cette fois-ci. Ce qui se passait d'autres années c'est que je faisais une pile à lire mais il y avait plein de livres qui s'ajoutaient entre temps. Ben là je crois que j'ai presque lu que des livres de ma pile à lire d'été et les livres du prix Talent Cultura. La vidéo vous l'avez vu normalement il y a quelques jours ou une semaine ou je ne sais pas trop quand est-ce que je la poste. Et en fait j'ai lu que ça donc c'est pour ça que j'ai réussi mais je suis très contente. Comme vous l'avez vu en plus j'ai vraiment eu 4 coups de cœur et 2 bonnes lectures on va dire, une très bonne, une moins bonne. Donc je suis hyper heureuse, voilà. Encore une fois si vous avez envie de suivre mes lectures un peu plus en direct sur Instagram c'est le souffle des mots, @le souffle des mots et voilà je parle de mes lectures plus en direct dans mes stories, en photo. Voilà si ça vous plaît Instagram n'hésitez pas, ça vous permettra d'être au courant aussi de quand je vais mettre une nouvelle vidéo tout ça parce que des fois ça m'arrive de prévenir que je peux pas la sortir parce qu'un empêchement tout ça. Bref en tout cas je suis très heureuse que vous ayez vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite et passez de belles lectures.